Le livret 2 pour la validation des acquis des ME. On va parler des situations par décès. Je vais donner mes explications pour vous aider à passer à l'écrit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé et je vous aide dans votre formation pour les étudiants au niveau des écrits, des oraux. Posez-moi toutes les questions, je suis là pour vous aider. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, abonnez-vous, rejoignez la communauté des éducateurs. Donc ce travail-là que je fais dans cette vidéo, c'est, vous pouvez remercier Cynthia. Elle m'a écrit un mail en m'expliquant un petit peu ses difficultés avec le livret 2. Et donc du coup, je me permets d'utiliser sa question pour en faire part à tout le monde parce que j'imagine que Cynthia, tu n'es pas seule, enfin vous n'êtes pas seul. Je sais pas comment on fait, je tutoie, on se vous voit. Je te vous vois, voilà, je sais pas. Donc merci à Cynthia d'avoir posé sa question, ça permet de faire une vidéo, je suis certain, qui va servir à tous ceux qui sont en VE-ME. Et ça peut évidemment servir à tous les ES et tous les AES parce que cette méthode, elle est générale, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc n'hésitez pas à vous inspirer, à regarder, ça va vous aider. Sur tous les ES, je peux vous garantir que ce genre de petits exercices, ça ne fera que du bien pour votre formation. Dans le livret, ce qu'on peut voir, c'est qu'en page 17, ça commence avec le DC1. Et on vous demande certaines choses. On va expliquer un petit peu rapidement. Je vais essayer de vous décrire, j'espère que ça va vous aider à passer à l'écrit. Donc, on commence sans plus attendre. Donc, on vous demande, dans la toute première chose qu'on vous demande, c'est d'écrire les actions collectives, entre parenthèses, actions menées auprès de groupes de personnes que vous avez été amené à élaborer ou à mettre en œuvre. Sur quel thème spécifique, dans quel cadre et avec quel objectif. Comment avez-vous procédé? Alors là, je peux vous envoyer, si vous voulez, un plan. Moi, je composerai en 3 parties, sincèrement. Donc, toujours introduire votre propos. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas non plus de conclure. Dans votre plan, je vous conseille toujours de le faire de manière vivante et donc chaque titre doit être unique et il faut que chaque titre amène à l'autre. Donc suscitez l'intérêt et soyez unique. Ne faites pas juste présentation, contexte, des choses comme ça. Non, présentez quoi, expliquez ce que vous présentez et déjà ça sera un peu plus unique. Tu vois, voyez, présentation du contexte, des actions menées dans le contexte de l'IME. Déjà, bon, vous voyez, dans ce titre-là, on comprend tout ça et on a envie d'aller voir un petit peu ces actions menées dans ce contexte précis. Si vous voulez ce plan-là, vous m'écrivez et je vous l'envoie. C'est une réponse parmi tant d'autres, c'est pas spécialement adapté à chacun. Évidemment, le mieux, c'est quand vous m'expliquez d'où vous venez, quel est votre contexte professionnel, et là, alors, on peut, avec des situations données, on peut arriver à élaborer quelque chose de vraiment personnalisé, précis, pertinent, mais ça passe par un travail d'écriture. Enfin, au moins, il faut qu'il y ait un travail à deux. Il faut que vous m'expliquiez les choses pour que je puisse vous aider. L'autre point, DC1. À partir de la situation donnée, décrivez votre manière de procéder pour développer les capacités des personnes accompagnées. Décrivez une situation où vous avez constater que les personnes accompagnées s'étaient appropriées le savoir-faire que vous aviez souhaité leur transmettre, et une situation où cette transmission des savoirs ne s'est pas effectuée. Analysez les raisons, les raisons pouvant expliquer cette différence de résultat. Il suffit de structurer un petit peu les choses en 2 parties, un petit peu comme c'est présenté dans la commande, c'est-à-dire d'un côté ce qui a fonctionné, de l'autre ce qui n'a pas fonctionné. Donc 2 situations, voilà. Essayez de mettre en évidence votre capacité à repérer et à évaluer les potentialités des personnes ou de la personne accompagnée. Montrez que vous avez proposé des activités adaptées aux difficultés de la personne. Montrez aussi que vous savez créer un contexte propice aux apprentissages. Voilà. N'oubliez pas qu'un éduc, c'est quelqu'un qui crée indéfiniment, qui réinvente et qui propose des contextes différents. Si de cette manière ça ne te va pas,
j'attends un peu et j'essaie de te proposer une autre manière. Voilà, c'est ça un petit peu que fait un éducateur tout le temps. Et c'est pas facile. En décédant, en vous demandant dans votre expérience, choisissez 2 situations où vous avez eu à contribuer à l'élaboration d'un projet éducatif. Pour chacune des situations que vous présentez, vous décrirez comment vous avez évalué la situation et les besoins de la personne et élaborer les propositions à partir de l'évaluation de votre action. Et on vous demande aussi de quelle manière vous avez mis en œuvre votre accompagnement dans le cadre du projet éducatif en prenant en compte la personne aidée au sein de son environnement interne et externe à l'institution. Donc dans cette partie, ce que vous devez faire, ce qu'on vous demande, c'est une situation toujours de départ, donc un constat qui vous amène à identifier un besoin. Ce besoin vous donne l'idée d'une action, avec ou sans en avoir averti la personne dans un premier temps. Dans tous les cas, il faut expliquer pourquoi vous avez cherché l'adhésion, ou pas d'ailleurs. Et par exemple, je dirais, est-ce que c'est l'action menée, est-ce qu'elle est dans le formel ou dans l'informel? Dites toujours pourquoi. Et expliquez rapidement l'action qui a été mise en place. Pensez toujours à l'évaluation de l'action. Comment j'améliore l'action qui a été menée? Comment je pourrais l'améliorer? Parlez aussi et détaillez votre manière d'évaluer. L'évaluation, n'oubliez pas que l'évaluation, elle se trouve toujours en amont, elle n'est pas après l'action. C'est-à-dire que même avant même que l'action ait lieu, il faut que vous pensiez à comment je vais évaluer ça. Évaluer, ça veut dire... donc il faut mettre en place quelque chose qui soit assez mesurable et il faut, pour évaluer, il faut mesurer un petit peu la qualité et la quantité. Pensez à ça. Combien de temps et est-ce qu'il y a du mieux? La deuxième partie, quelle est la manière que vous avez mis en œuvre, de quelle manière vous avez mis en œuvre votre accompagnement en prenant en compte l'environnement interne et externe. Alors là, montrez que votre action s'imbrique dans le projet de la personne. Montrez que vous partez de la personne, accompagnez, vous partez d'elle et que vous l'impliquez. Montrez que vous prenez en compte aussi son histoire, ses goûts, ses difficultés, les moyens matériels, prenez en compte tout, et puis aussi les possibilités qu'il y a, vous avez pris en compte les possibilités en dehors de l'association. Vous devez prendre 2 situations, et à chaque fois on doit reprendre les 2 points qui sont au-dessus, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, dans chaque situation vous devez faire appel, vous devez rappeler les 2 points à chaque fois. Alors en DC3, décrivez une situation où vous avez adapté votre communication pour vous faire comprendre de la personne accompagnée. Donc là, le mieux c'est de partir d'une situation qui a été plutôt problématique, où vous n'êtes pas compris, où il y avait un problème vraiment de communication, de compréhension de sa part, et vous expliquez ce que vous avez mis en place. Voilà, et donc comment vous avez amélioré la communication, comment vous avez pu améliorer ça pour la personne. Par rapport à la communication avec la personne, là je pense, prenez des exemples, pensez à des choses qui ne sont pas forcément... les moyens de communication, c'est aussi, ça peut être verbal, mais ça peut être aussi des outils. Ça peut être un agenda, ça peut être un carnet, ça peut être un emploi du temps accroché dans l'espace privé de la personne. Ça peut être, vous voyez, penser à la méthode Teach. Tout ça sont aussi des moyens de communication pour faire passer et aider la personne à mieux se repérer dans le temps, dans l'espace. Après, toujours DC3, décrivez une situation où vous avez adapté votre communication face à un interlocuteur institutionnel inhabituel. Vous pouvez donner l'exemple de quelque chose que vous avez écrit, ça peut être par mail, par lettre, au juge évidemment, aux tutelles, ça peut être un sujet confidentiel que donc vous avez communiqué d'une certaine manière, au sujet de la santé par exemple. Ça peut être aussi un rapport de comportement que vous écrivez qui doit partir à la MDPH. Pensez à tout ça. Décrivez une situation pour laquelle vous avez été à l'initiative d'une réflexion collective au sein de l'équipe pluriprofessionnelle. Précisez les raisons qui vous ont incité à proposer cette réflexion commune. Expliquez l'aboutissement de votre démarche. Alors, dans ce cas, prenez une situation que vous avez décrite plus haut, par exemple, mais en plaçant plus votre écrit sur comment vous l'avez amené à l'équipe. Essayez d'expliquer aussi pourquoi vous avez amené ça en équipe. Quel était votre but derrière ça?
Vous vouliez une confirmation d'un besoin repéré. Vous vouliez susciter l'engagement de tous les membres de l'équipe. Vous vouliez un avis donc de différentes professions pour confirmer et avoir l'aval pour qu'il y ait une meilleure implication de l'ensemble de l'équipe. C'était pour affiner la proposition. Est-ce que c'était dans un but de co-construction? Aller jusqu'au bout de ce qui a été proposé, expliquer l'aboutissement de ce qui a été mis en place, comment ça a été vécu par l'équipe, accueilli, mis en place, tenu par tout le monde, même si vous n'y étiez pas tout le temps. Vous pouvez aussi parler de la chose mise en place, de l'activité ou de l'action menée, mise en place, quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est un bon moyen aussi de se rendre compte si, quand on n'est pas là, est-ce que les choses tiennent? Est-ce que c'est assez solide? Est-ce que ça a été suffisamment construit avec tout le monde pour que ça soit porté par tout le monde? Décrivez votre manière de procéder lorsque la situation nécessite d'être reprise par d'autres professionnels et les raisons qui vous poussent à estimer que la situation doit être reprise par d'autres professionnels. Alors là, on parle clairement de passage de relais. Il faut prendre une situation problème et là, vous, problème rencontré avec telle personne, vous expliquez pourquoi vous êtes retiré. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il valait mieux arrêter et pas insister? Parce que la personne a été sur le point de péter, parce qu'elle était trop réfractaire à vous, parce qu'elle ne vous connaissait pas assez. Enfin, expliquez tout ça, expliquez que vous avez fait un pas en arrière, que vous avez dit, bon, on va attendre et que je vais passer le relais, je vais dire à un collègue, si tu veux, va le voir toi plus tard. Occupe-toi peut-être de ça, essaye d'attaquer toi sur ce sujet-là pour voir si ça prend mieux. Ensuite, décrivez la manière dont vous prenez en compte et vous transmettez les informations qui vous parviennent de votre structure, de la personne aidée ou de son environnement. Précisez les outils de communication que vous avez utilisés. Alors, pour les outils de communication que vous avez utilisés, il faut tout décrire. Donc là, vous parlez de tout, le cahier, l'ordinateur, le tableau, les mails, le moment informel, les moments de réunion, tout. Vous dites tout, ça ce sont des moyens de communication, des outils aussi. Et vous décrivez un petit peu comment, comme c'est écrit, toutes les infos que vous avez, c'est-à-dire que ce soit de la personne, que ce soit des collègues, que ce soit des supérieurs, que ce soit d'un médecin, d'un entraîneur de foot qui vous font des retours pour là, comment vous vous en saisissez, comment vous communiquez ça, comment vous montrez que c'est sécurisé, puisque ça doit toujours rester confidentiel aussi. Tout ne doit, voilà, tout ce qui concerne un usager ne doit pas être su d'un autre usager. DC4. Parmi les contextes des expériences exposées dans la partie 4, donc du dossier livret 2, hein, choisissez-en un et décrivez votre place dans la structure. Décrivez la manière dont vous avez participé à la vie, au projet et aux missions de cette structure. Alors là, on vous demande de positionner la structure dans un contexte, mais rapidement, et on vous demande à vous comment vous êtes dedans. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez en lien avec d'autres services? Est-ce que vous faisiez partie donc, des réunions? Est-ce que vous aviez des références? Est-ce que vous alliez à des réunions en extérieur concernant les personnes que vous accompagnez, donc vous étiez référent? Des projets, pas des personnes. Expliquez un petit peu vos liens avec le réseau. Expliquez tout ça avec votre lien dans les réseaux et partenariats, mais de manière assez succincte, puisque de toute manière, ça va être l'autre point qui va arriver après. En attendant, décrivez votre place dans la structure, c'est un petit peu la question principale. Décrivez votre place dans la structure par rapport au projet des personnes, au projet de l'institution, projet associatif, projet de l'établissement, comment vous étiez dans la vie de l'établissement et par rapport aux missions dans cette structure. Décrivez une ou des situations où vous avez été amené à solliciter de l'intervention d'autres acteurs ou à être sollicité par eux, à travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Entre parenthèses, décrivez votre rôle et celui de votre structure dans cette action de liaison. Donc ici, ce qu'il faut évoquer et détailler, c'est votre implication dans le réseau, c'est-à-dire tout ce qui est autres services de l'association, ou par exemple avec des prestataires de services. Donc ça, c'est le réseau, ou les partenariats, c'est-à-dire toutes les organisations ou les personnes extérieures ayant un objectif commun à vous. Et l'idéal, c'est quand vous avez déjà signé une convention, une convention partenariale.
je vais faire un petit aparté. Je vais vous donner un exemple de partenariat. Le partenariat, c'est par exemple, vous êtes une association, un IME, n'importe, peu importe. Vous accompagnez des personnes en situation de handicap. Vous allez voir, vous accompagnez des personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique, ils ne supportent pas la foule, ou les lieux fermés, ou voilà, les lieux où il y a du monde. Dans le but d'ouvrir les personnes au milieu ordinaire et donc dans un but d'inclusion, vous allez voir la bibliothèque en expliquant que ces personnes-là ont besoin d'un contexte particulier pour avoir accès à la bibliothèque, au bouquin. Donc du coup, vous pouvez déterminer avec eux que la bibliothèque fermera et sera accessible qu'à l'IME ou votre groupe de résidents, que pendant 1 heure par semaine, par exemple, où là, il y aura un contexte particulier, personnalisé pour eux par rapport à leurs difficultés. Ils ne supportent pas le monde, ils ne supportent pas la lumière, donc la bibliothèque sera plus ou moins plongée dans la pénombre, il n'y aura pas de monde qui va générer du bruit qui va les gêner, par exemple. Et donc du coup, vous signez une convention et tout le monde a un objectif. Là, vous rejoignez la définition, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif, la bibliothèque, d'ouvrir au plus grand nombre, et vous aussi, vous atteignez votre objectif d'accompagner, d'ouvrir et d'inclure les personnes dans la société, dans la ville dans laquelle vous êtes, par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci Cynthia d'avoir me posé cette question, et j'espère qu'elle servira à d'autres. Mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous, c'est la rentrée, faites tourner. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!